Chapitre 12. Sorcier, où es-tu? J'enfile un beau chemisier jaune orangé avec un joli laçage sur l'avant. Je l'ai choisi parfaitement assorti à ma jupe anthracite, maintenue par des bretelles à l'ancienne. J'ajoute à cet ensemble mon béret noir avec son petit nœud jaune. Oups! Si je zappe mes chaussettes hautes, ça ne va pas le faire. Ça y est, c'est bon, je suis prête. Je laisse Dragolo à la maison parce qu'avec un dragon, les gens ont tendance à réagir de deux façons. Ils crient et s'enfuient car ces créatures les effraient, ce qui, avouons-le, n'est pas idéal pour entamer une discussion, ou au contraire, ils sont subjugués et ne peuvent plus rien d'articulé de cohérent, et là encore, c'est plutôt bof pour débuter la discussion. Donc, j'opte pour le bus. J'en ai un en ligne directe. J'imagine que ça devrait bien se passer. Faut dire que j'ai perdu l'habitude de prendre les transports en commun. Sauf que cet engin de malheur fait des tours et des détours, sans compter les bouchons, les feux, et ces abrutis qui se garent en double fil, soi-disant, juste pour 30 secondes, bloquant la rue pendant 1 heure. Oula, je ne me reconnais plus. Je parle comme mon père. Je dois me ressaisir. Mais tout de même, c'est décidé. Le bus, c'est fini. Dorénavant, ce sera Air Dragon, sinon rien. Après ce qui me semble une éternité, j'arrive enfin. Il faut que je me calme. Inspire. Expire. Je me force à sourire le plus naturellement possible et j'appuie sur la sonnette. La porte s'ouvre et je me rends compte que les mages ne sont pas tous vieux avec une barbe blanche qui leur descend jusqu'au nombril. L'homme en face de moi ne doit pas être plus âgé que mes parents et il m'accueille très gentiment. « Bonjour, Lily. Huguette m'a longuement parlé de toi. »« Longuement? Sans blague !» intervient discrètement mon ombre. « Chut !»« Pardon ?» s'étonne le sorcier. « Ce n'est rien. J'ai attrapé un petit rhume. Mes éternuements sont un peu bizarres. Ne vous inquiétez pas, ça a toujours été comme ça, » improvisai-je. En me conduisant au salon, il me propose. « Tu veux un remède? J'ai un filtre contre le nez qui coule. »« Merci, c'est très gentil, mais je viens vous voir pour un autre problème. » Nous nous installons dans un canapé au look vintage, pour ne pas dire récupéré sur un trottoir. Je poursuis. En fait, un horrible sorcier a confectionné une potion capable de rendre mauvaise toute créature qui la boit. Un de mes amis a été infecté. J'ai besoin d'un remède. Frottant contre son menton la manche de son vieux pull aux étranges motifs, mon hôte réfléchit quelques secondes. Malheureusement, j'ai peur que seul l'homme à l'origine de cette potion expérimentale ne connaisse la recette de l'antidote. En m'avouant cela, il fait la moue. Sa lèvre supérieure remonte sous son nez et il se gratte la tête façon chimpanzé. Finalement, il se redresse d'un bond. Je sursaute, qu'est-ce qu'il a? Il lève la main comme pour décrocher le ciel et d'un ton théâtral, il s'exclame. « Tu dois retrouver ce sinistre individu. Seulement, sois prudente. Les magiciens malfaisants sont redoutables. » finit-il dans un murmure comme s'il craignait des représailles. J'essaie de sourire avec naturel afin qu'il ne remarque pas mon embarras devant sa performance grotesque. Par contre, je ne suis pas sûre d'y arriver. « Oui, je comprends. Et je suppose que vous avez un moyen d'identifier ce fameux sorcier, demandai-je quand même à tout hasard. À ces mots, il se laisse tomber sur le canapé, en me faisant faire un léger bond avant de se pencher vers moi pour m'avouer d'une façon un peu gênée. Je regrette, mais je n'ai aucune idée de comment le retrouver. Les vils ensorceleurs restent cachés dans l'ombre. Ils ne sont pas du genre à assister à nos petites réunions annuelles. A priori, je suis dans une impasse. Ma mission risque de ne pas être de la tarte. C'est alors qu'il me regarde d'un air jovial en inclinant la tête sur le côté, les yeux écarquillés, avec un immense sourire. Aurait-il un éclair de génie? Une solution? Je reprends espoir jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche. « J'y pense, c'est l'heure du thé. J'ai des petits cookies à peine sortis du four, tu en veux ?» Décidément, il n'y a rien à en tirer. Je crois qu'il ne se rend même pas compte de ma déception. J'imagine pourtant qu'elle se lit sur mon visage. En désespoir de cause, je me console en attrapant un des gâteaux qu'il me tend. Ça y est, on est fichu. Elle a pris un biscuit, soupire mon ombre. Chut! Encore ces éternuements?
Je te verse un peu de remède dans un jus de fruits. Ça n'a pas de goût, et ça va te remettre d'aplomb en un rien de temps. Non merci, juste des cookies. Pendant que je déguste les gâteaux pour me réconforter, qui sont, je dois bien lui accorder, absolument délicieux. Il me parle longuement de sa mère qui était très copine avec ma voisine, et blablabli, et blablabla. Je m'évade à travers la saveur des biscuits croquants fourrés aux pépites de chocolat tendre qui délectent mon palais. Mon esprit dérive peu à peu et la voix de mon interlocuteur se fait plus lointaine. Ce n'est qu'après avoir avalé le dernier cookie de l'assiette que je reviens soudain à la réalité. L'enchanteur de papilles est au milieu d'un monologue qui n'enchante guère mon ombre, car elle me tire la manche pour me murmurer. « Mais comment peux-tu rester assise là à écouter ces radotages ? À mon avis, il a bien 120 ans, et il a bu un élixir de jouvence. Je te parie que ce vieux fossile prend des cours de théâtre à la maison de retraite du quartier. » Je la laisse bougonner, et, au bout d'un moment raisonnable, pour ne pas paraître impoli, je regarde ma montre et prétexte que mes parents vont s'inquiéter si je ne rentre pas bientôt. J'esquive ainsi de justesse l'explication de son arbre généalogique. Je crois que mon ombre me doit une fière chandelle.